T'as vu ce t-shirt de dépressif? Salut mes petits cardiaques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça caille sévère dehors. On va faire la vidéo à l'intérieur. Donc désolé si la lumière est pas top. Ah, la lumière elle est top, ma caméraman me dit. Alors, dans cette vidéo, on va parler des symptômes que j'ai eus avant de faire l'infarctus. Les symptômes que tu as pendant l'infarctus, on n'en parle pas, c'est encore différent. Voilà. C'est les symptômes qui auraient pu me permettre, ou auraient pu te permettre de déceler que tu avais un problème cardiaque avant d'aller jusqu'à l'infarctus sévère. Voilà. Je pense que c'est important. Les symptômes que je vais t'expliquer, c'est les symptômes que moi j'ai ressentis. Mais je serais très intéressé de savoir si toi aussi, avant de faire ton infarctus, tu as eu des symptômes différents ou les mêmes. N'hésite pas à le mettre en commentaire, je pense que ça intéresse tout le monde et qu'il faut qu'un maximum de personnes sachent pouvoir déceler des petits signes pour éviter des gros malheurs, en gros. Voilà. Si tu apprécies mes vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ou si tu es sur mon blog, tu vas directement sur ma chaîne YouTube et tu t'abonnes. Et pour être prévenu à chaque fois que je fais une petite vidéo, tu cliques sur la petite cloche qui est à côté et tu recevras un petit mail à chaque fois que je sors et que je mets en ligne une vidéo. Voilà. Non, il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître dans ta vie bien avant de faire ton infarctus et qui devraient te mettre en alerte. Moi, pour mon cas, il y en a eu 2 ou 3 qui sont apparus pas loin de 3 ans avant de faire mon infarctus et auxquels j'ai pas prêté attention. Enfin, c'est pas que j'y ai pas prêté attention, c'est que je les ai mis sur le dos et sur le compte d'autres pathologies, mais voilà, je me plantais carrément. Le pire dans tout ça, c'est que je bosse quand même dans un hôpital depuis 20 ans et que j'étais pas sensibilisé au fait que ces symptômes-là pouvaient être liés à un problème cardiaque. Je m'en suis rendu compte le jour où je suis arrivé à la rééducation cardiaque, où dans le bureau de l'infirmière, il y avait un grand panneau avec listé ces fameux 3 symptômes, et en dessous, si vous avez ces symptômes, appelez vite le 15. Ouh. Pourquoi je ne l'avais pas vu avant? Bon bref, donc voilà, si je tiens à faire cette vidéo, c'est plus pour en prévention, si certaines personnes ont ces symptômes-là, pour qu'ils s'inquiètent avant d'aller au stade de faire un infarctus sévère. En gros, tu as plusieurs. Tu peux avoir des stents au cœur, on peut te mettre te déboucher les artères avant d'avoir fait un infarctus sévère. C'est-à-dire que tu présentes des symptômes, tu vas voir ton médecin, tu lui en parles, il t'envoie voir un cardiologue. Le cardiologue te fait faire des tests. Si ces tests déterminent qu'effectivement tu as un problème sur des artères, il va te les stenter, te les déboucher, te les traiter avant d'avoir fait un épisode d'infarctus sévère. Et c'est tout l'intérêt parce que ton cœur, il ne va pas être abîmé, tu vas être pris en charge beaucoup plus tôt et tu auras beaucoup moins de conséquences que quelqu'un qui n'a pas fait attention ou qui aura eu un infarctus soudain sévère avec des séquelles au cœur. C'est pour ça quand on parle d'infarctus, finalement il y a plusieurs types et grades d'infarctus, ça c'est clair. Donc quels sont ces symptômes? Parce que je brode, c'est dimanche, voilà. Ces symptômes, pour moi, ça a été, je vais te les diviser en 3. Le premier, ça a été une douleur au ventre, plutôt localisée sur le haut, très forte, que j'associais à des gaz qui ne veulent pas partir. Comme je te l'ai dit, je pesais 120 kg, je bouffais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Je bouffais beaucoup de vinaigre, beaucoup de piment, donc voilà, je me disais, voilà, tu payes ta malbouffe, tu payes ta mauvaise façon de vivre. Et tu peux t'en prendre qu'à toi, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Et puis j'avais cette sensation d'avoir toujours des gaz, Associé à cette douleur, apparaissait souvent une douleur irradiante qui montait au niveau du cou, et qui me serrait la mâchoire et qui me faisait une douleur dentaire, mais vraiment intense. Ça me remontait presque dans les tempes.
Et les deux douleurs étaient associées bien souvent, hein, c'est-à-dire douleur épigastrique, je pousse, j'essaie de faire partir les gaz, hein, désolé, c'est pas romantique, mais bon, voilà, concrètement c'est ça. Et puis, cette douleur qui arrive dans la mâchoire, qui me serre la mâchoire. Alors c'est pareil la mâchoire, ça aurait dû me faire tilt, mais moi je savais pas qu'une douleur à la mâchoire pouvait être associée à un problème cardiaque. Pour moi, mes douleurs de mâchoire, c'était lié au fait que tu as les dents pas en très bon état, il faudrait que tu ailles voir le dentiste. Puis à l'époque, j'étais très du genre à yaka faucon, donc hop, on reportait à demain, et puis demain on reportait à demain, et demain on reportait à demain. Bref, on n'allait jamais voir le dentiste et on n'en parlait à personne. J'avais aussi une douleur au niveau de l'omoplate, pas l'omoplate à gauche, l'omoplate à droite, justement, rien à voir avec le cœur, mais un point de ouf à l'omoplate, au point que des fois je me mettais contre un mur à masser sur une arête de porte, sur une arête de mur, à masser le poing là, tellement que ça me faisait mal. J'avais moins de souffle, beaucoup moins de souffle, d'ailleurs je m'en rendais compte, truc tout bête, hein, dans la baignoire, tu te mouilles les cheveux, donc tu mets la tête sous l'eau, et puis tu te rends compte qu'au bout de 10 secondes, tu tiens pas l'apnée. Alors que je faisais la natation quand j'étais jeune, et l'apnée, je la tenais longtemps. Et c'est pareil, ça, je le mettais sur le compte de mon obésité, de ma façon de vivre, de ma décadence, finalement, quoi. Et je me suis pas inquiété plus que ça, j'ai laissé venir le truc. Donc voilà, ça, c'était les symptômes que j'ai eu 3 ans, pas loin de 3 ans avant de faire mon infarctus sévère, qui aurait dû m'alerter et qui aurait pu m'éviter d'avoir tous les problèmes que j'ai maintenant de séquelles au niveau du cœur. Si je partage cette vidéo, c'est si tu es dans ce cas-là, si tu as des symptômes qui ressemblent à ça, n'hésite pas, écoute ton corps, ne te dis pas que c'est lié à ça, va voir un médecin, parle-lui-en. Au mieux, c'est rien, et pas au pire, parce qu'au mieux, c'est effectivement les symptômes que tu as un problème cardiaque, et ça sera pris à temps, et tu vas t'éviter bien des galères, quoi. J'ai lu aussi que pour les femmes notamment, enfin pas notamment, pour les femmes spécifiquement, une grosse fatigue inexpliquée, mais alors un truc, voilà, vraiment la très grande fatigue inexpliquée pouvait être un signe d'infarctus. Donc il faut pas le prendre à la légère, et il faut consulter quoi qu'il arrive. L'autre truc que je me suis rendu compte après, c'est que mon père avait eu des problèmes cardiaques, mon grand-père avait eu des problèmes cardiaques, mon oncle avait eu des problèmes cardiaques, et que, en fait, c'est hyper important. Enfin, si dans ta famille, tu as des gens qui ont eu des problèmes cardiaques, tu peux être sujet à avoir des problèmes cardiaques. Et du coup, tout ça, ça doit t'alerter et te faire tilt dans ta tête. Écoute ton corps, n'hésite pas à consulter, tu seras pas ridicule, quoi. Tu as des douleurs à la mâchoire, tu as des douleurs dans le haut du ventre, des douleurs dans le dos, des douleurs... Voilà. Parle-en à ton médecin. Voilà. Si tu penses que cette vidéo peut servir à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. C'est délivré dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo servira à quelqu'un. Elle a été tournée spécifiquement dans ce but-là. Je te dis à très bientôt. Si tu l'as trouvé intéressante et utile, n'hésite pas à lâcher des pouces. N'hésite pas à aller voir Instagram, n'hésite pas à aller voir le Facebook, le blog. Abonne-toi à la chaîne. Dernière petite chose pour te dire que l'e-book pour se remettre au sport facilement après une maladie, après un accident cardiaque, on a réussi à le terminer. Il est prêt, tu peux le télécharger, je te mets le lien dans la description. Voilà, c'est gratuit, tu me laisses ton mail pour me dire où je te l'envoie et c'est cadeau, quoi. Allez, je te dis à très bientôt. Bye, bon dimanche si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Et bon lundi, bon mardi, bon mercredi, bon jeudi, bon vendredi, bon samedi si tu le regardes un autre jour. Ciao. Voilà, je vais vous laisser parce que ma petite caméraman a envie de faire caca.